Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de mi-journée de votre journal. Nous allons commencer cette édition avec le point fait hier soir par l'Agence régionale de la santé sur le Covid-19. Nous sommes au milieu des vacances scolaires de la Toussaint. Le taux de positivité, tout comme le nombre d'hospitalisations, a tendance à se stabiliser. Vous voyez, on passe de 3,6 à 3,8% de tests positifs en Vendée. 44 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 11 en réanimation. La principale préoccupation de l'ARS reste les plus de 65 ans. C'est dans cette tranche d'âge que le virus circule pour le moment le plus. L'agence évoque une 5e vague qui, contrairement aux précédentes, ne commencerait donc pas par toucher les plus jeunes. Écoutez. Une vague qui a touché d'abord les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans, et de façon beaucoup moins forte et beaucoup moins intense et accélérée, les populations de moins de 65 ans. C'est la conjonction de deux phénomènes. D'une part, on a un relâchement des mesures barrières, et puis ça survient dans une circonstance non pas d'inefficacité des vaccins, parce que les vaccins n'ont pas changé leur efficacité, mais on observe ce que l'on a observé en Israël, c'est-à-dire des vaccins qui diminuent leur efficacité après 6 mois, et en particulier pour les personnes dont l'immunité est moins efficace, en particulier les personnes âgées au-delà de 65 ans. Et j'ajoute qu'aucune information concernant le port du masque dans les écoles primaires, masque qui n'est plus obligatoire depuis début octobre, n'a été donnée. Le préfet de région explique attendre des décisions au niveau national. On en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Le prix de la baguette aurait tendance à augmenter. Parmi les raisons évoquées, le coût du blé qui lui aussi a fortement grimpé du fait de mauvaises récoltes à l'échelle mondiale. Mais la météo n'est pas le seul facteur. Dans les champs, le prix de l'énergie ou encore de l'entretien des outils de production n'échappe pas à une augmentation qui a un impact sur le quotidien des agriculteurs. Pierre Dalicieux. Après les moissons, le labour, vient le moment de semer le blé et cet agriculteur est en plein travail. En agriculture conventionnelle, toute l'année est rythmée par les interventions dans les champs. On va semer aujourd'hui, demain on va désherber cette parcelle pour qu'elle soit indemne d'adventice. Et ensuite au printemps on va commencer par mettre de l'engrais, ensuite des fongicides pour les maladies et insecticides si jamais on a des attaques de pucerons. Et pour avoir une culture, une récolte saine et en quantité et en qualité pour pouvoir la vendre l'année prochaine. Et parmi ces produits chimiques et engrais, quasiment tous ont vu leur prix augmenter fortement cette année. Des augmentations qui viennent s'ajouter à l'augmentation du prix des carburants. On a une grosse augmentation du budget engrais due à l'augmentation du gaz, parce que l'azote est fabriqué à partir de gaz. Donc on a des coûts aujourd'hui, l'azote a triplé voire quadruplé dans certaines formules d'azote. On a aussi le fioul qui augmente énormément sur nos exploitations. Le gaz justement pour les collègues qui ont du maïs à sécher, c'est la récolte du maïs en ce moment et du maïs à sécher avec des coûts qui explosent dans tous les domaines. Et ensuite le matériel agricole avec l'augmentation des matières premières type ferraille, aluminium et composants électroniques, du matériel agricole qui va augmenter l'année prochaine. Seule consolation cette année pour les producteurs, le prix du blé à la vente qui a augmenté également. Une tonne de blé qui est passée de 175 € il y a quelques mois à 250 € aujourd'hui. En cause, une mauvaise récolte au niveau mondial qui fait monter les cours. C'est mon reste qui est en stock et qui vaut aujourd'hui autour de 250 €, mais j'avais commencé mes ventes il y a un an à 175, donc ma moyenne d'exploitation sera autour de 210-215 €. Et on peut aussi vendre du blé pour l'année prochaine, autour de 220 €. On a des prix pour du blé qu'on sème aujourd'hui, on peut l'engager sur des prix à 220 € pour l'année prochaine. Et on le fait parce que si la récolte prochaine mondiale est très correcte, on peut se retrouver avec des prix beaucoup plus bas, du 160, du 170 € à la récolte l'année prochaine. Donc on sécurise nos ventes sur 20-30% de notre volume. Une hausse généralisée du prix des matières premières qui engendre déjà des difficultés d'approvisionnement chez certains agriculteurs qui ne pourront pas cette année répandre de l'engrais sur toutes leurs parcelles.
Novembre, c'est le mois du film documentaire en Vendée, une sorte de festival national ou en tout cas des semaines thématisées auxquelles participent notamment les bibliothèques de Vendée. Le thème retenu pour 2021 est la musique comme outil d'expression populaire. 5 films qui ont été étudiés par l'équipe de la bibliothèque départementale de Vendée qui propose différentes lumières sur la musique, comme moyen d'expression, la musique comme moyen de libération, la musique comme moyen d'expression corporelle, la musique comme expression d'un village. On a à travers ces 5 films 5 expressions différentes de la musique comme expression et dialogue qui permet de s'adresser et de dire quelque chose de notre humanité. Un coup de pouce solidaire à présent, on prend la direction des herbiers où la mercerie au fil de Léontine propose à tous ceux qui aiment la couture, vous allez voir, de confectionner des turbans pour les femmes qui suivent une chimiothérapie. Alexia Janet. Donc on essaye de faire un point qui soit pas trop serré pour pas que ça serre de trop au niveau de la tête en fait. Soutenir la lutte contre le cancer, ça peut se faire avec un simple bout de tissu. Pendant un mois, ce magasin lance un défi à ses clients et aux internautes, coudre un turban pour les femmes atteintes du cancer du sein. À savoir qu'il y a environ 600 Vendéennes à l'année qui sont touchées par le cancer du sein. Donc nous, l'objectif, on aurait aimé récolter environ 600 turbans comme ceci. Une fabrication que tout le monde peut réaliser chez soi avec n'importe quel bout de tissu. Un vieux t-shirt, une chute non utilisée, peu importe, du moment qu'il s'agit d'une matière extensible. Hop. Un geste simple et utile à la fois. D'un turban ou d'un bonnet de chimiothérapie, c'est vraiment c'est onéreux. Donc c'est vrai que nous, pour nous, c'était logique en fait de participer de cette façon-là, de pouvoir coudre des turbans, de mettre en fait notre savoir-faire au service des personnes malades et de manière bénévole en fait. Si on peut avoir des belles choses dans ces moments difficiles, c'est aussi bien. Et pour aider les novices, la boutique a même mis à disposition des tutos, écrits et vidéos. Les patrons, on les trouve sur le site internet. Mais aussi sur les supports comme Facebook et puis je pense qu'il y a eu une diffusion là-dessus. On peut même le demander en magasin. Et après pour le déposer, soit on habite à côté du magasin et dans ce cas-là on vient le déposer dans cette panière, ou soit on l'envoie par courrier 13 rue Olivier de Serres aux Herbiers. Tous ces turbans, une fois collectés, donc à mi-novembre, seront déposés à la Ligue contre le cancer à La Roche-sur-Yon. Pour le moment, le magasin n'a collecté qu'une 50aine de turbans. Loin de son objectif, il prolonge l'opération jusqu'au 13 novembre. Il ne vous reste plus qu'à sortir vos machines à coudre. Et on se retrouve maintenant à 18h pour le prochain point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, très bon après-midi à vous tous et à ce soir.